À toutes et à tous, bonjour. Une nouvelle émission, la 40e, chez Jacqueline Rosset, bien sûr, à la Treille à Moncheron. Ça va Jacqueline, bonjour? Mais super bien. Ça va? Oui, oui, très bien. Avec toujours Jean-Jacques derrière nous. Hein? Coucou Jean-Jacques. Enfin, derrière nous, il est devant plutôt, non? Oui, devant nous. Oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Il nous observe. Tout va bien et tu nous as préparé quelque chose de très particulier aujourd'hui? Particulier, on verra si Ah vous oui? le trouvez particulier ou Quand pas. on dégustera. Voilà, on va faire une terrine de poivrons et anchois marinés. Ça, c'est pour l'entrée. Voilà, on va faire végétarien aujourd'hui d'ailleurs, il n'y aura pas de viande hein, Ah oui? pour ces messieurs. Ah, on commence à devenir à la mode là, hein? Et on va faire des pâtes avec une sauce crémeuse aux herbes et champignons de Paris frais. Ça va faire du bien. Et pour le dessert, comme il n'y aura pas de dessert, alors qu'est-ce qu'il y a pour le dessert s'il n'y en a pas? ben voilà, ce sera un petit cordial aux fraises et aux œufs. Alors là, ça va être excellent aussi, donc, Jean. dans la lignée des cognacs aux œufs, mais là, ça. ce sera un cordial aux fraises. Ah d'accord, il faut profiter de toutes les saisons possibles, aux framboises, etc., d'autres fruits, absolument. pourquoi pas. Voilà. Hein? Bien Jacqueline, on va se mettre au travail. On va y aller. Et merci de nous accueillir une fois de plus ici à Merci Moncheron, à la aussi. Treille, pour la 40e émission qui commence, on le rappelle, par... Alors, la terrine de poivrons et anchois marinés. Pour la terrine de poivrons et anchois marinés, voici les ingrédients. On a 300 g de mascarpone, 300 g de ricotta, un petit cantadoux aux 4 poivres. On a acheté donc, des poivrons marinés, mais rôtis avant et marinés, ainsi que des anchois marinés. Donc, ce n'est pas les anchois au sel, hein, parce que ce serait vraiment trop violent. Et puis, plein de fines herbes, les fines herbes que vous avez dans les saisons, hein, ce n'est pas trop grave. Oui, ça, on a de la ciboulette, on a de la coriandre, du persil, du basilic. J'ai pris aussi du thym au citron qui donne un bon petit goût. Tout le jardin de curé. Et puis, la cardamome moulue. Et puis sel et poivre, évidemment. Alors, on va passer à la fabrication de la terrine. Et en plus, c'est une terrine, pas de cuisson. Hein. Il y a juste à chauffer les feuilles de gélatine. Et donc là, il y a 6 feuilles de gélatine. Mettez-en même 7 ou 8, c'est mieux pour que la terrine tienne bien. Hein. C'est la seule chose qu'on va à peine chauffer. OK? Alors, on va monter notre terrine. Voilà, c'est un menu, une entrée 4 saisons. On commence... pour fabriquer notre terrine, on met tous les ingrédients sauf les anchois marinés et les poivrons. Donc vous assaisonnez quand même assez bien parce que le mascarpone et la ricotta ne sont pas assaisonnés. Hein. Alors on y va. On met les 300 g de ça c'est mascarpone qui va donner le petit crémeux à la terrine. Les 300 g de ricotta. Et ça, c'est le fromage. Bon, j'ai pris Cantadoux, il y a d'autres marques. Enfin, voilà, c'est pas pour la marque. Hein. C'est aux 4 poivres. Ça donnera aussi un petit peu de pep. Là, on a toutes les herbes. Il y a le thym, justement, au citron. Là, il y a le persil ciboulette. Là, il y a la coriandre. Et là, il y a le basilic. Voilà, l'assaisonnement. Là, j'ai mis de la cardamome, ça donne aussi un petit goût spécial. Et puis, on va mettre sel et poivre. Hein. Voilà, il faut bien quand sûr, même comme toujours. Oui. Bien, parce que les anchois, c'est pas les anchois au sel. Donc, c'est pas quand même... au sel, voilà, il faut bien préciser ça, je crois. Tout à fait. Et puis là, un bon moulin, un bon tour de moulin à poivre. Là, et puis on va mélanger le tout. Bon, je pense qu'on va même prendre une cuillère, ça ira mieux. Pour mélanger le tout. C'est une terrine qui est relativement vite faite. Bon, une fois que vous avez coupé toutes vos herbes et tout. D'accord. Après, vous pouvez faire vos poivrons vous-même, les rôtir, les mariner. Mais voilà, comme on trouve tout maintenant dans le commerce, c'est plus facile. Donc, bien brasser, qu'il y ait du goût partout, des herbes partout. Hein. Voilà. Ça va déjà avoir du goût comme ça, alors ça va être enrichi encore. Oui. Et puis maintenant, on va juste s'occuper, alors pour chauffer la gélatine. Et on incorpore directement dans la masse. En quelques secondes, oui, c'est vraiment la gélatine est fondue, enfin presque, voilà. En tout cas bien ramollie. Elle est déjà liquide. Et on va mélanger à notre terrine.
Voilà, rien perdre de la gélatine. Et maintenant, on brasse le tout. Alors pour l'instant, on le rappelle, il n'y a pas encore les anchois, il n'y a pas encore Non, les poivrons. il n'y a Hein? que la masse. Ça, c'est la masse qui va D'accord. vraiment faire la terrine. Mhm. Après, voilà, si vous n'aimez pas les anchois, alors que là, vous vous sentez vraiment très peu. Hein, ça n'a rien à voir avec les anchois au sel. C'est pas du hareng quand même. Non plus, mais vous pouvez mettre autre chose, hein, du jambon, Ouais. ou, c'est Du thon. limité, du thon. Thon, pourquoi Mais pas. ouais, du thon émietté. Voilà, alors là, vous voyez, ça vient un peu liquide parce qu'on a mis Oui. l'eau avec la gélatine, mais après, ça prendra au frigo. Hein. Là, tout est bien mélangé. D'accord. On va laisser les herbes dedans, hein, ce serait dommage. On va prendre une terrine. Si vous n'avez pas de terrine, vous prenez un moule à cake. Hein. On va mettre une première couche. Je vais prendre carrément une louche, ce sera mieux. Voilà. Mais d'abord, on va mettre, pour décorer, pour qu'on voie après quand on ressort la terrine, ben ça, ce sera le dessous, ce sera le dessus de la terrine. Hein. D'accord. Alors, on va mettre nos petits poissons aussi à l'envers, pour qu'on voie bien le nacré du poisson. Voilà. Puis ceux qui sont vraiment végétariens mais sans poisson, ben, ils n'en mettent pas. Alors il y a le végétarien, le végétalien, Ouais, mais il y a des végétariens qui ne mangent même pas le poisson. Hein. et le vegan encore. Hein? Ah, maintenant, c'est encore Ah, dis plus à donc. la mode, hein, pareil. Voilà. Alors, je ne m'y suis pas encore mise, mais... Ça va Alors, être de voilà, plus- on va prendre les morceaux de poivron. S'ils sont trop gros, hein, on les coupe un peu. Voilà, pour faire joli chaque couche. Comme ça. Je ne sais pas si on voit bien dans le moule. Voilà. On met encore un tout petit peu de ce côté. Là, il y a un peu de verre. On va profiter de mettre un peu de verre. Et voilà. Maintenant, alors, on va mettre notre masse. Une couche en tout cas, Oui, oui, on met une couche. directement. Voilà. Voilà. D'accord. Comme ça. Et on remet une petite couche de poisson. Là, on peut les mettre des deux côtés, hein, parce que comme ça... Il ne faut pas que ce soit trop liquide pour que... Oui, là, j'aurais dû mettre, même laisser tirer un petit peu. Voilà. Faut pas que tout soit... Mais ça va se tenir. Oui, oui. Ça dépend aussi des températures dans les cuisines. Alors écoutez, en tout cas, chez Jacqueline, il fait assez chaud, hein, faut le dire. Bon, d'accord. Toute l'année, hein. Il fait chaud L'année... toute Ah l'année. oui, bien sûr. Voilà. Et là, hop, on remet une petite couche de poivron. J'ai bien enlevé l'huile, hein, quand même, des D'accord, poivrons. oui, oui. Il ne faut Sans pas non ça, plus que ça voilà. soit... C'est une terrine qui n'est pas trop grasse, alors on va la laisser. Et voilà, on remet une bonne couche. On laisse bien aller un petit peu au fond. Oui, oui, il faut que ce soit... Oh, il y en aura un peu partout, dans toutes les couches, comme ça. Voilà, et on remet nos petits poissons. Voilà. Comme ça. Voilà, ils disparaissent tranquillement. Voilà, et puis maintenant, on va mettre une petite couche encore là, comme ça. Et juste après, on va garder pour le dessus. Là, voilà. Et maintenant, on va mettre la dernière couche, la dernière masse. On va la laisser prendre. Vous voyez, ça vous remplit une terrine. Tout à fait. Il faut calculer juste les proportions, puis ça c'est une terrine pour plusieurs personnes. Hein. Oh là là, là, vous avez des Alors là, entrées pour 12, 13 personnes. Hein. Plusieurs entrées. Mais comme vous pouvez la garder quand même quelques jours, c'est ça Oui. qui est valable. Allez, voilà, maintenant on met la dernière couche. Et voilà, il y a encore un petit peu d'ail. Alors on termine toujours par Les poissons, qu'on les voie les de tous les poissons, côtés. qu'on les voit bien. Et voilà. Et ça maintenant, couvert au frais, minimum une journée. La terrine, une journée après, elle a bien pris, on voit les poissons, on voit le poivron, la masse a bien pris grâce à la gelée. Donc il n'y a pas de cuisson, je précise. Hein. Alors la petite terrine se marie très bien avec une petite salade. Ça peut aller comme entrée ou comme un repas du soir, vous en mangez 2, 3 tranches, c'est
impeccable. Avec un peu plus de salade peut-être. C'est très frais et ça se mange très bien. Pâte crémeuse aux champignons et aux herbes. On va profiter des herbes vu qu'on a fait la terrine avant. Comme on en achète, il y en a toujours trop. On va faire avec les mêmes herbes les pâtes aux champignons et à la crème. Alors pour ça, on a de nouveau donc les mêmes herbes. On a un petit peu de thym au citron, même j'en ai mis 2 parce qu'après on va décorer encore. Donc celui-là, on va le garder de côté. La ciboulette, on va aussi en mettre un tout petit peu de côté pour après. Du persil plat, du persil normal même, hein, et de la coriandre. Là, j'ai mis de la marjolaine. On n'en trouve plus de la fraîche en ce moment, mais ça existe. Et la coriandre et le persil. Là, j'ai pris des oignons nouveaux. Donc voilà les oignons, je les ai préparés. 3 oignons nouveaux, 2 gousses d'ail. Là, on a pris un peu de bouillon de bœuf simplement hein, pour faire le fond de sauce. Le beurre, 2 cuillères à soupe. Ensuite, 1 décilitre de vin blanc, 2 décilitres de crème. J'ai pris des fusilli, hein, on peut prendre ce qu'on veut, peut-être des rigatoni ou des penne. Je les ai juste cuits, hein, comme ça tout le monde sait cuire les pâtes, à l'eau bouillante salée, bien de l'eau pendant 5 minutes. Et puis là, on a pris des champignons de Paris frais. Tout simplement, on ne les lave pas, hein, on les pèle s'il y a besoin, on enlève ce qui n'est pas beau. Et on va juste aussi les passer. Vous pouvez prendre d'autres champignons, mais après, il y aura avec les herbes, il faut un champignon qui soit assez neutre. Hein. Voilà, juste 2 mots, Jacqueline, s'agissant de toutes les herbes. C'est ce qu'on dit le jardin de curé. Si on n'a pas de jardin, on peut très bien le faire sur la fenêtre. Hein. Voilà. Et il faut quand même le dire qu'on peut toujours en avoir à la maison. Tout à fait, voilà. C'est dur. Et on va passer alors directement à la cuisson. Alors, on va commencer le mélange des pâtes et le rôtissage, donc les 2 cuillerées à soupe de beurre. On va mettre les oignons. Donc là, j'ai des oignons nouveaux. Si vous ne les trouvez pas, vous prenez des oignons tout à fait normaux. Hein. Les 2 gousses d'ail juste, mais qu'on les retrouve après. Oui. Comme ça. Comme elles seront cuites, elles seront digestes. Et ça ne les grille pas. Hein? Non, un petit peu, c'est bon, parce que c'est comme pour les Italiens. Hein, ils adorent ce qui est un petit peu grillé. Et puis là, on met directement les champignons. On ne va pas les faire revenir longtemps non plus, hein, parce que comme c'est des champignons frais, je les ai juste passés un petit peu au jus de citron pour pas qu'ils deviennent noirs. Qui restent blancs, effectivement. Enfin, puis ne noircissent pas trop. Voilà. D'accord. Juste bien qu'ils reviennent. Voilà. De toute façon, ils vont encore donner un peu d'eau ou bien pas du tout? Oh, c'est assez chaud. Hein? Oui. Là, on met déjà toutes les herbes parce que comme on ne va pas cuire longtemps de toutes. Hein, oui. Alors, c'est toute la série voilà, persil, dont on a parlé tout à l'heure. Coriandre, thym, qu'est-ce que j'ai mis? Basilic, thym au citron. Là, on a encore du persil. Voilà. Comme ça fait des couleurs. Ça sent bon. De belles couleurs. Et là, on va mettre des glacés au vin blanc, 1 décilitre de vin blanc. Voilà, ça va encore cuire davantage. Assaisonné avec le petit bouillon de bœuf. Voilà. Comme ça, les champignons vont bien tirer. Là, on va mettre sel et poivre aussi. Ça bout déjà très fort, hein, d'ailleurs, le liquide en tout cas. Oui. Et bien, du poivre quand même. Voilà. Là. En quelques minutes, c'est fait. Hein. Oui. Les pâtes ont été pré-cuites, même cuites peut-être. Hein. Elles sont cuites, oui. Elles sont cuites, hein. Elles passent juste 2 minutes. Elles étaient bien al dente. Oui. Là, on met la crème. D'accord. Et on peut directement... Ça donne tout de suite une autre couleur. Ah oui, directement mettre les pâtes. Donc voilà. Là, j'ai compté 300 grammes. Ça fait déjà beaucoup hein, pour 2. Oui, alors mais si vous avez que ça au menu, voilà. On dit 80 grammes pour en entrée, et puis 120 grammes si c'est un plat, mais il vaut mieux en faire un peu trop, on peut les réchauffer. Que ça, là, voilà.
Après, si vous n'aimez pas les champignons de Paris frais, vous pouvez mettre en boîte, vous pouvez mettre du lard, hein, des petits lardons. Ou un mélange Mais, de champignons. J'aime bien parce que là, on va quand même sentir les herbes. Le Oui, but, voilà. c'est qu'on sente les herbes. Hein. Alors, si vous avez des lardons, vous allez sentir les lardons, vous aurez de la peine à sentir les herbes. Alors, vous voyez, c'est très vite cuit. Oui. Et ça fait des pâtes fraîches, très vite faites. Et on mettra juste après un peu de gorgonzola. Encore, ça va donner un autre Juste goût. dessus pour, voilà, pour donner un peu de pep. Voilà, c'est prêt. Là, on va mettre dans des assiettes, voilà, les assiettes que vous avez, hein. Quelques pâtes, les champignons. Voilà. De belles assiettes creuses. Et là, vous avez vraiment le plaisir avec les herbes, hein. Voilà, on va mettre un peu plus de champignons dessus pour faire joli. Comme ça. On va mettre du gorgonzola. Alors, aussi là, hein, tout le monde n'aime pas forcément le gorgonzola. Si vous ne l'aimez pas, vous mettez du gruyère ou du fromage râpé, n'importe. Ça, c'est vous qui savez. Hein. Vous pouvez même mettre aussi du cantadou aux 3 poivres, aux 4 poivres. Mais ça donne un petit peu de pep. Voilà. Et puis dessus, on va mettre nos petites herbes qu'on a gardées. Un petit peu de tout. Voilà. Et on peut tout décorer avec les petites herbes. Voilà, ça décore l'assiette aussi, tout. Et voilà, simplement pour un petit souper ou pour une... Vous pouvez le faire aussi comme une entrée, mais en mettant beaucoup moins. Alors, les pâtes crémeuses aux herbes et aux champignons de Paris frais. Au lieu du dessert, aujourd'hui, on va faire un cordial aux fraises et aux œufs. Ça nous changera, puis c'est bon aussi. Voilà, c'est style cognac aux œufs, mais maison. Alors, pour ça, on va prendre 500 g de fraises Oui. avec 1 décilitre d'eau et 80 g de sucre glace. Ça, pendant ce temps, on va le laisser cuire 3 minutes pendant que je vous raconte le reste. Voilà, comme ça va cuire gentiment 3 minutes. Donc 500 g de fraises, 1 décilitre d'eau et 80 g de sucre glace. Cuire 3 minutes. Ensuite, on a de nouveau 50 g de sucre glace, 2 jaunes d'œufs qu'on va battre. Ça, on va battre pas en neige, mais que le mélange vienne bien blanc. 1 décilitre et demi, 2 décilitres de crème. Et du rhum blanc. Et puis là, on a trouvé une petite bouteille. Donc vous en prenez plusieurs, parce qu'il y aura plus que le plein, pour pouvoir offrir, faire une jolie étiquette, faire quelque chose de voilà, joli. Ce sera soit pour des mamans, soit pour un anniversaire, ça fait toujours plaisir. Un cordial Et on va laisser maintenant cuire nos fraises, juste histoire de les cuire pour qu'elles tiennent après, parce que, alors ce cordial, c'est quand même, ça se boit comme un apéritif ou comme un digestif, et il faut quand même que les fraises soient cuites, parce qu'il devra se garder. Déjà, il faut le laisser 1 semaine au repos, que vraiment tous les ingrédients aient bien pu prendre le goût. D'accord. Et ensuite, ça se garde facilement 1 mois au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Donc, de toute façon. Dans une bouteille bien fermée, il n'y a pas de problème. C'est mieux de le boire frais que de mettre des glaçons dedans après. Ah non, mais pas de glaçons là-dedans. Voilà, c'est pour qu'il soit frais quand on le sert. Comme il y a quand même une certaine épaisseur, ce serait dommage de mettre des glaçons. Non, mais il faut que c'est vraiment comme un cognac aux œufs. Si vous mettez des glaçons, c'est dommage. Ben oui, mais si on le veut frais et qu'on ne l'a pas mis au réfrigérateur, c'est une erreur. Ah, mais ça, on est obligé. Hein. D'accord. Voilà, c'est comme le cognac aux œufs, ça se met au réfrigérateur. D'accord. Surtout si c'est ouvert. Hein. Mais là, j'ai fait l'expérience, ça se garde sans problème 1 mois. On n'a pas résisté plus longtemps qu'1 mois. Oui, moi, je résisterai 15 jours et puis ça ira. Voilà. Donc, vous l'ouvrez à une fête, c'est fini. Alors, ces fraises, elles deviennent quoi exactement? Même s'il faut boire avec modération, je précise. Hein. Oui, oui, mais là, c'est presque mangé en même temps. Oui, là, hein. c'est tout à fait. Là, alors ces fraises-là, on va les passer au mixeur. Et ensuite, on va les passer encore au tamis, pour plus qu'il reste de petits... Voilà, que ce soit vraiment bien... Voilà. C'est presque de la crème. Et quoi. le fait qu'elles soient chaudes, elles vont bien se casser. C'est cela, oui. On va voir, hein, mais normalement, c'est déjà bon. Voilà. Alors, pendant ce temps, on va cuire
1,5, 2. Moi, j'ai mis 2 décis de crème. Hein. C'est mieux. Voilà, on va juste la cuire dans la même casserole, hein, vu que c'est tout ensemble. On la laisse cuire pendant qu'on va finir notre mélange. On va les passer à la passoire plus fine, hein, qui est plus de petits grains. Comme ça fera vraiment une belle boisson. La couleur est belle. C'est des fraises suisses en plus. Voilà, on voit très bien comme ça s'écoule. Ouais. Puis les petits grains restent dans la passoire. Oui, c'est parfait comme ça parce qu'il n'y a plus rien du tout. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on prend encore le fond. Voilà. Alors ça, c'est vraiment tout fin. Entre deux, on va passer nos jaunes d'œufs avec le sucre glace pendant que notre crème cuit. Donc la crème, voilà, c'est bon, elle est à ébullition. On l'arrête et on va passer nos 2 jaunes. Et on va directement verser la crème bouillante dessus. D'accord. Voilà, ça va les cuire un peu en même temps. C'est pour ça qu'après, tout va bien se garder. Hein. Puis en plus, comme il y a l'alcool, Bien ça sûr. va bien se conserver. Un excellent cocktail. Ah oui, ah ben, en plus, c'est très sain, hein, à part Oui. le... Voilà, il y a quand même du rhum. Et voilà, on va tout mélanger. Donc c'est vite fait, c'est facile. Hein. Voilà. Ça va prendre une super belle couleur, bien rose. Et là, on ajoute juste le rhum. Voilà. J'ai testé différentes autres alcools, mais je pense que c'est vraiment le rhum qui se marie le mieux avec la fraise. Bah oui, parce que si on met de l'alcool de framboise, ça doit pas être bien. Ah non, ça Si y a on rien met qui... La vodka, bon, J'ai ça pourrait essayé se cognac, comprendre. c'est pas bon. J'ai essayé plusieurs trucs. Ça, vraiment, le rhum, c'est parfait. Alors voilà notre cordial aux fraises et aux œufs. Là, il a 1 semaine. Et il faut toujours bien le mélanger parce que l'alcool a tendance à tomber. Hein. Bien le mélanger. Là, j'ai décoré 2 verres. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Ça, c'est un petit verre à grappin qui va bien. Ou alors carrément le joli verre à dégustation. Alors, vous mettez une petite quantité. Alors, on mettra plus après. Hein. Puis là, vous voyez, comme c'est des tout petits verres, on va le mettre plein. Hein. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, pour notre 40e émission, nous allons commencer, ce qui n'est pas le dessert en réalité, il faut bien le dire. Hein. Absolument. C'est le cordial aux œufs et aux fraises, voilà. ou l'un dans Dans l'autre. hein. l'ordre n'importe. De toute façon, c'est bon, je boirai un petit coup tout à l'heure, parce que maintenant, nous devons vous dire ce que nous avons eu comme entrée. Alors, d'abord, une terrine Oui, au poivron mariné et anchois marinés. et ça c'était très bon, et puis ça prend 2 jours à peu près, hein, quand Ouais, même. c'est mieux de laisser reposer. Il n'y a mieux pas de faire de la cuisson, c'est vite fait, c'est sympa. Voilà, et c'est très bon comme entrée avec les petites salades et tout ça. hein. Voilà. Voilà. Et puis après, Ensuite, eh bien, on a fait il des y avait pâtes quand même, hein. la pasta. Eh maman, qu'est-ce que c'était? Les fusilli, non, mais alors là, vous prenez ce que vous voulez comme pâte. D'accord. Et on a fait une sauce crémeuse Mhm. aux herbes et aux champignons de Paris frais. Pas mal d'herbes, vous avez bien vu. C'est tout notre jardin qui est passé. Hein. Quasi. Disons-le quasi. Et puis alors, à la santé de Jean-Jacques, avec ce cordial aux fraises et aux œufs. Merci. Pour la 40e, Merci encore une fois. Et merci Jacqueline. santé Santé. et bon appétit. À bientôt. Au revoir.